La Bretagne, une terre d'élevage, et c'est Hélène Gâteau qui vous présente ce feuilleton toutes les semaines. Cette fois-ci, tu t'intéresses aux ovins, Hélène. Oui, alors, juste avant, quand on Ouais. est breton, Ouais. l'appel du large, généralement, est inéluctable. Eh bien, c'est le cas d'Olivier, notre personnage du jour, notre éleveur du jour, qui a été marin pendant 25 ans. Cependant, breton rime aussi avec mouton. Alors un jour, il s'est dit, eh bien, allons-y. je vais aller dans les Landes bretonnes élever ces fameux ovins. Et alors, Olivier, à Locarn, là où est situé son élevage, n'a pas choisi n'importe quelle casquette. Il a choisi celle d'un conservateur du patrimoine vivant de la Bretagne en s'occupant uniquement de races autochtones. Regardez. Au cœur de la Bretagne, dans la commune de Locarn, se cache au milieu de ces prairies une silhouette inhabituelle pour la région. Olivier Durand pratique un métier peu courant dans l'ouest de la France. Jolien, venez. Il est berger. Et comme tous les matins, il s'en va à la rencontre de ses 125 moutons. Plus précisément des moutons des Landes, une race bretonne recensée au nombre de 2000 têtes en France. Venez, 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 venez. Bon, allez. Olivier laisse ses animaux dehors toute l'année. Le mouton des Landes est une race rustique, résistante et qui se contente de l'herbe des prairies. Pour autant, notre éleveur distribue de temps à autre un mélange d'avoine et de blé dont ses bêtes raffolent. Le but est de les attirer sous cette bergerie et de les habituer à cet espace clos pour des raisons pratiques. Je leur mets un peu d'aliments et quand j'ai besoin de faire le tri pour savoir lesquels je vais prendre, par exemple pour soit vermifuge, soit abattoir, il faut que je les rentre tous dedans. Mais ils n'aiment pas beaucoup ça, donc c'est un peu la galère en permanence avec eux. Si l'on dit que le breton est têtu, ce trait de caractère semble aussi se vérifier sur la race locale. À droite, à droite, à droite, fais le tour, Donna, fais le tour. Au final, seule une partie du troupeau s'est décidée à rentrer dans la bergerie. Les autres ne semblent pas apprécier l'exercice et préfèrent aller pâturer ailleurs. Il est comme ça, le mouton des Landes, il est indépendant. Un peu comme Olivier d'ailleurs. Avant, cet éleveur était marin. Et puis un jour, il quitte sa passion pour la mer et décide de se consacrer, en parfait autodidacte, à son autre passion, les animaux. Je suis arrivé au mouton, pas directement parce que j'avais la passion du mouton. J'avais la passion du chien qui m'a amené au mouton. Et en travaillant avec les moutons comme ça, je les ai trouvés vraiment trop sympas et je me suis dit, on peut en faire quelque chose de ces petites bêtes-là. Le mouton des Landes est de petite taille et produit une viande de qualité de plus en plus recherchée par les restaurateurs et par les coopératives bio. Sauvée de la disparition à la fin des années 80, cette race doit en partie sa survie à l'attachement des Bretons à leur patrimoine. Mon cœur est breton et voilà, mon âme aussi. Et, je trouve ça, difficile de laisser disparaître du patrimoine, que ça soit culturel, monument ou même animal. C'est important qu'on garde ça. Alors Olivier s'est aussi lancé dans l'élevage de chèvres. Une race purement bretonne, cela existe, et elle s'appelle la chèvre des fossés. Il n'en reste plus que 850 en France. Notre ancien marin, lui, en possède 11. On n'est pas un pays où on fait la chèvre, où on fait des moutons. On est plus un pays de vaches et de cochons. Sans la volonté de certains éleveurs, c'est une race qui aurait disparu du patrimoine animal en Bretagne. Dans l'ancien temps, on l'appelait la vache du pauvre. Ceux qui ne pouvaient pas avoir de vaches obtenaient leur lait grâce à ces chèvres. Aujourd'hui, elles sont principalement utilisées pour débroussailler les espaces naturels. Championne de l'éco-pâturage, elle est à présent victime de son succès. On ne peut pas fournir assez de chèvres. Il n'y a pas assez. Il y a des passionnés, il y a des gars qui sont venus de Charente pour me prendre des chevrettes. C'est pour ça que je vais garder les chevrettes avec mon troupeau pour augmenter, pour pouvoir fournir un petit peu, quoi. Venez. Un jour, le souhait d'Olivier sera de trouver un repreneur. Son exploitation n'a rien à voir avec l'agriculture intensive. Ici, on vit au rythme de la nature et ça marche. On peut produire différemment. Voilà. Pour pouvoir élever des animaux, il faut les aimer, donc on est au milieu d'eux et voilà, on a le plaisir d'être avec. C'est sympa, c'est bien.
pouvoir le faire, c'est bien. Même si parfois les couchers de soleil sur la mer lui manquent, Olivier aime profondément sa nouvelle vie au milieu de ses moutons des Landes et de ses chèvres des fossés. Des animaux aussi bretons que lui. Je suis très admirative du choix de vie professionnelle qu'a fait Olivier, de son implication dans la préservation des races locales, de ses moutons des Landes, de ses chèvres des fossés. Alors pour tout ça, Midi en France lui remet un talent, le talent Midi en France. Il faut des éleveurs comme Olivier, comme tous ceux que l'on voit d'ailleurs tout au long de la semaine. Et voici ce talent pour souligner son travail.